toi, j'étais là pour t'aider, tu me rends dans la merde là. Et je te jure, dans ce moment-là, tu vois, j'ai eu un flash dans ma tête. Je me suis posé une question. Je me suis dit, si je la frappe, elle peut tomber amoureuse. Je vois pas les os, ça m'inspecte pas. Je m'appelle Paul de Saint-Cernin. Il y a une dame qui a fait ah. Elle était rassurée. Elle s'est dit bah oui, j'ai bien vu que bah oui, je savais. Tu es réceptionniste, d'accord. Et à chaque fois qu'il y a un client qui vient et que tu fais ah. Bah oui. Jean-Claude. Il n'y a rien. Donc je m'appelle Paul de Saint-Cernin et je vous vois mes parents. Ah, ça ferme bien ses gueules. C'est ça, monsieur Aboubacar, comment allez-vous? Monsieur, comment allez-vous? Ça va? Power et Aboubacar, Monsieur Austin Power, Aboubacar, comment allez-vous? Ça va? Bah, pour cette soirée à Palaiso, on était invité par l'association Soif de Vie. Franchement, moi je sais pas la première fois que je viens. J'étais venu à la première édition. Et c'est toujours exceptionnel. Et là, pareil, ce soir j'ai kiffé. Les gens sont au rendez-vous pour la bonne cause. Mais c'est ça le mieux en fait, c'est que nous on vient évidemment pour faire rire, mais on vient pour voir un petit peu toutes les actions Et qu'il y a pour autour. manger aussi. Parce que c'était vraiment drôle. Ils font des trucs, j'ai vu des pastèques. Je sais pas, t'as goûté? Je te dirais, franchement c'est magnifique. J'en ai pris 2-3 dans les cheveux. Et dans les événements comme ça, les gens sont toujours bienveillants. Tu vois dans leurs yeux, ils ont envie de rire, ils n'ont pas envie d'être méchants, de se moquer. Du coup, on prend beaucoup de plaisir et on est tous ensemble pour la bonne cause. Et franchement, on était bien reçus et moi j'étais très marrant, Oussine il était très sympa et on a passé un bon moment. Ouais, t'as vu, moi je suis simple. Mais ça va, vous avez Ah, quand il même était eu marrant, bien sûr qu'il était marrant. Qu'est-ce qu'il y a vous avez quand même eu un public de bâtards, c'est ça? Non, il y a un bon public. Après, lui, c'est lui. Moi, je dis pas ça au public. En fait, tu vois les vannes sur lesquelles il rit, et c'est vrai qu'il y a des vannes où j'ai vanné les chicots d'un gars et ça rit très fort. Et tu te dis, ah en fait ils ont envie de vanner, c'est les plus Les vanneurs. gars. C'est une génération. ça. Non, mais gars, va chez le dentiste aussi, toi aussi, putain. Prends la CMU, fais quelque chose, cousin. C'est gratuit avec la CMU, cousin. Merci pour l'accueil, Merci, bravo les pour ce que vous faites, c'était très cool. Et voilà. Peace, à bientôt. Ciao. Ah, vas-y, on va. Je vais avoir besoin de votre aide si ça vous gêne pas. Ok, ils sont pas motivés, mais on va le faire quand même. Je vais juste avoir besoin de l'aide de quelqu'un au hasard dans le public. Est-ce que je peux avoir un tout petit peu de lumière dans la salle, s'il vous plaît? Oh Lucas! Lucas, je te mets de côté, je reviens vers toi tout à l'heure. Alors, qui est-ce que... Monsieur, là, par exemple, qui détourne le regard, qui a vraiment pas envie que ça tombe sur lui. Monsieur, ça va être super simple. Je vais juste te demander de me regarder et de bien te concentrer. Ok? Ok. Maintenant, dis-moi. Est-ce que tu veux bien m'épouser, s'il te plaît? Il a dit oui! Oh! Merci! Il suffit pas de se regarder dans un miroir. Hein. Tu vois, moi, par exemple, comme toute femme noire qui se respecte, quand je regarde dans un miroir, la seule chose que je vois, c'est Beyoncé, baby! Ouais. Non, plutôt, les Kabyles, on n'a pas très bonne réputation au Maghreb. On n'a pas très bonne réputation au Maghreb. On dit souvent que les Kabyles, ils aiment le vin. Tu bois quoi le matin? Du vin. Le midi, du vin. Hein? Même dans leurs chansons, ils mettent du vin. Hey, vin, et nous vin. Faites pas semblant. Allume-moi la lumière, s'il te plaît. Merci. Ok, salam alaikum les gens. Bassin Vinicius 692, ça vous dit. Qu'est-ce qui se passe?
très content d'être là ce soir, très content. Alors par applaudissement, tu ne me connais pas. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Très content d'être là, ça, très cosmopolite, il y a vraiment un mélange, ça fait plaisir, il y a des blancs forcément sur chez eux. Heureusement d'ailleurs, il y a un noir. C'est ça le noir, ça va? Putain, voilà, je l'avais même pas vu, je crois que c'était une baffe au début. J'entendais des retours, j'arrive à moi, les totorettes là, j'arrive. Des échantillons d'eau qui est utilisé et qui est envoyé à l'Organisation mondiale de la santé. Et ensuite, derrière, on teste l'eau. On vérifie que l'eau est de très bonne qualité. Donc, il faut savoir qu'en Afrique, les nappes phréatiques, elles ne sont pas du tout utilisées, tout simplement par manque de moyens. Donc, forcément, vu qu'il y a moins de forage, ça touche à peu près 600 à 1000 personnes environ. Donc, un forage, ça alimente en tout cas 600 à 1000 personnes. L'utilité des panneaux solaires et de la réserve d'eau, c'est que, comme vous le savez, donc, via l'énergie solaire qui est récupérée, donc il y a tout un système de pompage qui va alimenter en fait le château d'eau. Ça permet en fait d'avoir de l'eau H24. On a aujourd'hui en fait, vu que le château d'eau est alimenté toute la journée, le forage, et ensuite on envisage à long terme d'en refaire 2 autres. Voilà. L'idée de Soif de Vie, c'est d'intervenir dans un pays différent chaque année. Là, on est intervenu en Mauritanie en fin 2018. On est obligé de retourner suite en fait aux inondations qui ont eu lieu en fait à la fin d'été dernier. Ici, là, cette structure-là, elle est de pas plus tard que l'année dernière. Ici, on peut voir, ce sont des panneaux solaires. Ils alimentent le puits. Et ça arrive dans la boîte bleue là-bas. Pour donner de l'eau au jardin. Juste à côté, tout à côté, 100% écologique, bio, tout ce que tu veux. Salam l'hexagone. Dans ma tête, c'est le désordre et des rêves, et le jour, je les réalise. Mauritanie, 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 Mauritanie. À quel point c'est bien plus riche. On les fait. Donc on va remettre à chacun des enfants un petit cartable. Mais l'idée du projet Soif de Vie, c'est d'aller dans un pays chaque année. Depuis l'étranger. En fait, on récolte vraiment de l'argent. L'aspect financier, on collecte ici en France. Et on achète au niveau des pépinières. Parce qu'en fait, les arbres qui vont être plantés là-bas, c'est vraiment des arbres qu'on retrouve en fait dans la région. Donc tout à l'heure, je vous ai peut-être un petit peu listé très rapidement les arbres qui sont plantés là-bas, mais il y a vraiment des fruits exotiques, type papaye, goyave, qu'on ne peut pas récupérer ici de France. Donc on se sert vraiment de ce qui est utilisable. Et l'idée de Soif de Vie, c'est à travers l'accès à l'eau potable,
c'est de, pourquoi pas, fournir en tout cas l'accès à l'eau potable permet en fait aux locaux soit d'utiliser l'agriculture pour se nourrir eux-mêmes, mais typiquement ça peut être la possibilité aussi de développer de l'activité financière, par exemple de la revente de fruits ou autre. Comme vous l'avez vu, en fait, comme ces villages sont assez isolés, il y a vraiment aussi un troc et un marché qui se fait localement. Donc l'idée derrière tout ça, c'est vraiment d'utiliser l'eau à bon escient. Derrière ça, typiquement, on souhaite aussi aménager des abreuvoirs pour les animaux. Typiquement, au niveau des sources d'eau, c'est d'aménager vraiment des abreuvoirs. Aujourd'hui, il y a quand même des animaux qui sont élevés dans ces régions-là. Donc on veut leur apporter cette possibilité-là aussi. Moi aussi. Là. Il y a encore une question? Privé ou public? Hein? Public? Ok, parce que je sens que la famille elle a de l'oseille là, tu vois, j'ai pas. Tu sais, ça sent les enfants, allez, il est 20h, on va se coucher. Bon, on il savait même pas à quelle heure je dormais, frère, il calcule même pas. Très content d'être là. Alors, moi je vais me présenter rapidement, je m'appelle Mouamadou. Voilà. Mouamadou, c'est un prénom africain, et d'après une certaine personne, mon nom est une insulte à la France. Ah, Rick Zemmour, si tu nous entends, sache que t'es complètement fou. Hein. Rick Zemmour, il me fait rire parce qu'il a osé parler des prénoms africains. Je trouve qu'on ne parle pas assez des prénoms français. La France, c'est le seul pays qui appelle ses enfants Clémentine, Olivier, Madeleine, des noms de fruits, d'arbres et de gâteaux. Vous imaginez si mes parents avaient suivi ce concept-là? J'aurais pu m'appeler Jean-Jean, Baobab ou Manioc, t'imagines? C'est pas tout facile pour les associations humanitaires qui viennent depuis au port des mairies, qui ont besoin forcément de soutien logistique et autres. Et ils ont été très réceptifs par rapport à notre projet. Donc on remercie un peu les Silais parce que franchement ils ont fait un truc très sympa. Je voulais remercier aussi les régisseurs à nouveau, Gary et Laurent. Merci à vous. Là, il manque ma petite sœur, ça donc un peu de Silais. Ça va Voilà, on voulait vous remercier tous, parce que franchement, vous avez répondu présent, c'était pas forcément simple de vous déplacer, donc j'espère que vous avez passé un très bon moment. On voulait aussi remercier tous les partenaires, tous les traiteurs. Tu pouvais pas venir, du coup c'est Maf qui est venu. Les frérots, dis-nous les choses avec Abdelkrim Bichri. Frérot. Monsieur Mohamed. Monsieur Comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va. Bah écoute, je viens de passer un très bon moment avec un public de la France. On a vu des vieux, des jeunes, des moins jeunes, des beaux, des moins beaux, des femmes voilées et des mecs qui apparemment ne font pas la prière. Non, mais j'ai passé un très bon moment, franchement très belle salle et très belle initiative, c'est important. Il y a des associations comme ça qui se battent. En plus, je sais que c'est pas facile pour elles. C'est-à-dire que tu veux faire le bien et tu te bagarres pour faire le bien. Généralement, les associations, c'est comme ça pour récolter des fonds, ça c'est compliqué. Mais non, c'est bien de voir qu'il y a des gens qui se mobilisent et que les gens répondent présents. Et nous, on sera toujours là pour répondre présent à ces associations-là et à ces gens qui vont se battre pour nos pays d'origine ou pour des gens qui nous ressentent. Là, j'ai lâché un pouce bleu pour ce que tu viens de dire. Là, j'ai liké ce que tu viens de dire. C'est beau de parler comme ça. J'ai pas ce vocabulaire. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que je suis dans l'e-commerce. Voilà, donc non, c'est une très belle initiative. Voilà, ça fait plaisir de revoir des refrains que j'ai pas vu depuis 2 ans. Ça permet de nous réunir et encore bravo à l'association. Sorte de vivre lourd. Comme ça. C'est que le début, en espérant que step by step. Inch'Allah. Non, stand-up, pas step by step. Stand-up, la base. Disons-nous les choses avec les messieurs de Soif de Vie. Rosie, comment allez-vous? Ça va et toi? Tranquille. Quel est votre ressenti après cette soirée? Bah écoute, on est assez content de la soirée. On était un petit peu pessimiste. On avait un petit peu peur que ça se remplisse pas et le public a répondu présent. Ça marque un peu le soutien qu'on peut avoir à travers ce projet-là. Et ça nous rassure nous en tout cas dans nos actions. On a l'impression d'être soutenu en tout cas. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'en penses-tu mon ami? Non, c'est plein d'émotions. Le fait que, voilà, comme tu as dit, au départ, c'est vrai qu'on s'attendait à pas beaucoup de monde. Au final, les gens répondent présents. Et ce qui fait, ça fait toujours chaud au cœur. Et même les humoristes, voilà, ils sont là, ils se donnent à 100%, même plus.
en tant que bénévole, voilà, c'est... En tout cas, je suis témoin du soutien parce que les humoristes sont venus de loin et carrément, certains malheureusement ont eu des retards parce qu'ils venaient de vraiment loin. Ouais, c'est ça le truc en fait, c'est qu'ils sont obligés de se démultiplier pour être présents à ces événements. Parce que ça leur tient à cœur de venir, de répondre présent. Et surtout d'apporter leur soutien, même s'il y a ils ont des plateaux 1 heure avant ou 2 heures après, ils viennent, ils font le déplacement. Et en tout cas, c'est une sorte de confiance qu'ils nous transmettent et nous, ça nous permet d'assurer ce genre de prestations. Et voilà. En quelques mots, rappelez-nous le but de l'action. Donc en fait, Soif de vie, c'est un projet qui vient en aide aux pays d'Afrique, les pays les plus défavorisés d'Afrique. L'idée, c'est de faire un projet humanitaire et social dans un pays chaque année. Donc on est intervenu l'an passé en Mauritanie. Hélas, l'été dernier, il y a eu des grosses inondations qui ont fait énormément de dégâts, notamment dans les villages reculés. Donc on va réintervenir dans ce pays-là. Et l'idée, c'est donner l'accès, augmenter en tout cas l'accès à l'eau potable pour des populations qui n'ont pas forcément assez. Mais surtout, c'est d'utiliser à bon escient l'eau, c'est-à-dire qu'on essaye de développer les activités agricoles, aménager des abreuvoirs pour les animaux. Voilà, donc c'est vraiment de redynamiser autour de ce qui manque, qui est essentiel en fait, qui est l'eau. Voilà. Monsieur, dis-nous quels seraient tes mots pour motiver les gens à se mobiliser? Tout simplement que l'aide, ça vient de partout et parfois, il faut savoir se mettre à la place des autres. Si on est démunis, on est bien content que quelqu'un vienne nous aider. Donc si on peut, là, il y en a qui aident juste avec la présence. C'est pas forcément financière, mais voilà, on donne ce qu'on peut, on donne de notre temps. Quand on peut donner de l'argent, on donne de l'argent. Il y en a qui nous font à manger. Il y a, par exemple, il y a le régisseur qui est là, pareil, bénévolement, et qui est là du début à la fin. C'est tout ça en fait. Tout acte est bon à prendre. Voilà, en fait, en résumé, c'est qu'on s'est rendu compte que les gens veulent aider, mais ils n'ont pas forcément l'envie de s'investir à 100%. Et nous, en fait, on met leur relais, en fait. On met leur relais sur le terrain. On essaye déjà d'aller vers eux, parce qu'on leur offre la possibilité d'aider des gens qui sont dans la précarité. Et ensuite, voilà, voilà. Nous, on aime bien aussi utiliser les compétences des bénévoles. Les bénévoles, ils ont des compétences, qu'elles soient techniques, technologiques, médicales ou autres, ou scientifiques ou autres. On essaye de les utiliser à bon escient. Et c'est ça un peu l'essence de Soif de vie, c'est à travers des différents événements culturels ou autres, d'apporter, en fait, d'utiliser ces compétences à bon escient. Et les gens, on sait que la précarité, elle peut être vaincue, en tout cas combattue en tout cas, par différents types d'actions. On essaie de varier nos actions pour que en tout cas les personnes qui sont dans la précarité, de toutes sortes, la précarité, elle peut être psychologique, elle peut être financière, elle peut être médicale. Il y a beaucoup de choses qu'on essaie d'intervenir et on essaie de réduire tout ça en fait. Voilà. En tout cas, sur ces mots et sur toute cette détermination, je vous remercie. Merci à toi. Merci à toi, merci beaucoup. Ça va? Merci. Ça va super bien. Vous allez bien? Ouais. Dites-moi. Super soirée. Super soirée. Dites-moi un peu votre ressenti après cette soirée. Bon feeling, super artiste, belle cause. Deuxième volet de notre beau projet mauritanien. Et ouais, on espère que ça va donner de jolis dons. Et pour un nouveau départ, un nouveau voyage fin d'année, tout va bien. Super soirée, découverte de plein d'artistes, découverte aussi de ce que fait vraiment l'association en Mauritanie. Et un peu suivi de ce qu'on peut, de ce qu'elle peut faire. Donc c'est super d'avoir un retour. Du coup, tu fais partie d'une association aussi? Moi, je fais partie de la petite association, mais pas de la grosse. Tu peux nous en parler un petit peu de cette association? Oui, un pas vers demain. Donc, on fait tout ce qui est maraude des distributions de repas sur Gare de Lyon. Et voilà, pour aider à notre échelle en tout cas. Vous êtes accessoirement à la recherche aussi d'un local, c'est ça? Actuellement, oui, pour pouvoir préparer du coup les repas.
Donc on passe l'annonce. C'est ça, on sait jamais. On sait jamais, les réseaux ça va vite. Et voilà, vous pouvez retrouver sur Instagram, sur Facebook aussi, l'association. Ok. Un pas vers demain, UPVD. Voilà. Belles actions aussi. Et votre ressenti un peu sur l'action, enfin l'action enfin le but de. Ah, le but il est beau. Le but c'est l'eau, le but c'est la vie, le but c'est soif de vie. On a fait avec tous les collègues là, on a fait déjà un premier voyage où on a vu plein de gens, on a vu beaucoup d'émotions, beaucoup de belles choses, beaucoup de vie, beaucoup de courage. À notre niveau, on se rend pas compte, mais on vit dans un confort qui est Plus que confort. qui est vraiment, on se rend pas compte de la chance qu'on a. On fait caca dans l'eau propre. C'est ça, oui. Ça m'a choqué. Attends, il y a un homme de l'ombre là, monsieur, dites-nous tout. Attends, vous êtes là. Attends. Il intervient en disant on fait caca dans de l'eau propre. Voilà, Ce exactement. qui est tout à fait vrai. Exactement. Perso, en Mauritanie, c'est là que je me suis vraiment rendu compte. Je me suis dit, mais attendez les gars, quand on va dans nos toilettes, l'eau, elle est potable, elle est propre, elle est claire. Eux, ils buvaient de l'eau dans un lac, là, comme dans la vidéo, on a pu voir, l'eau, elle était de la couleur d'un Fanta, vraiment. Et ils buvaient ça. C'était... Voilà. C'est là que tu te rends compte qu'on a des... On est des privilégiés. Voilà. On est des Grands privilégiés. Ah ouais, très très grands. On vit dans le grand luxe. On vit dans le grand luxe. Et c'est pour ça que si on peut, à notre échelle, les aider, la première action, elle aboutit sur un forage d'un puits, de plantation d'arbres. Malheureusement, avec les inondations, on a perdu les arbres, mais le puits a tenu. Voilà, si on peut réhabiliter un deuxième puits, replanter encore plus d'arbres que la première fois, ce serait génial. Ce serait génial. Le mot de la fin est pour la demoiselle. Comment? Le mot de la fin est pour la demoiselle. Soutenez l'association et je pense que chacun à notre petite échelle on peut faire bouger les choses. Merci. Merci. Magnifique, on peut l'applaudir, c'est magnifique. Magnifique, magnifique.